Bonjour, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que ça signifie que mes yeux sont guéris ou qu'en tout cas ils vont mieux et que je vais pouvoir me maquiller. Je vais me dépêcher de faire cette vidéo parce que nous sommes déjà le mercredi 30 et comme ce sont les nouveautés de septembre que je vais vous présenter, eh ben ma foi j'ai pas tellement envie de traîner. Si je pouvais la publier d'ici ce soir ce serait bien. Donc je vais essayer de faire simple, rapide, efficace. Je vais pas m'attarder sur le contenu des produits, leur composition, leurs promesses, parce que comme je suis quasiment la dernière à parler du fond de teint dont je vais vous parler, vous en avez déjà sûrement eu des retours. Et puis j'ai envie de me dire que ce qui compte, c'est l'effet que ça fait sur moi, sur une dame de 65 ans, peau mature, peau ridée, avec des taches, et puis là, j'ai des plaques rouges parce que j'ai des éruptions cutanées. Donc voilà, ce qui compte, je me dis, après tout, c'est pas tellement ce que le produit ou la marque nous promettent, mais c'est plutôt l'effet que ça fait sur moi, puisque l'ADN de ma chaîne, c'est de trouver les meilleurs produits possibles pour les peaux matures. Et avant de commencer, je vous adresse un immense merci. Vous êtes vraiment une communauté en or. J'ai beaucoup de chance de vous avoir parce que vous êtes en nombre à me suivre et parce que vous avez laissé des messages sous ma dernière vidéo vraiment qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait tellement de bien et qui m'ont fait tellement plaisir. Voilà, donc je tenais absolument à vous remercier du fond du cœur. Et après ce préambule un petit peu long, eh bien, on va commencer le make-up. Si vous êtes de celles qui ont vu ma dernière vidéo, vous savez que on va parler de la nouvelle base de Fenty Beauty, du nouveau fond de teint de Natasha Denona, du nouvel anti-cerne de Make Up Forever, du nouveau blush de Dior, d'un rouge à lèvres Rimmel. C'est pas forcément une nouveauté, mais je l'ai reçu très récemment et j'aime beaucoup sa couleur, donc on va en parler. Il me semblait bien que j'oubliais quelque chose, c'est évidemment cette nouvelle palette de Tarte pour les yeux. Regardez-moi la beauté. Alors, les palettes de Tarte sont toujours tellement bons en plus. Rien de bouleversant, mais en même temps, je l'ai trouvée tellement jolie que je l'ai prise. C'est comme ça. Cette drôle de base de Fenty Beauty qui se présente avec tous ces tortillons dans le flacon. Il y a deux bases dans cette marque. Une rose qui est matifiante, donc qui ira plutôt pour les peaux grasses, qui brillent, qui font du sébum, qui ont besoin d'être matifiées. Et puis vous avez celle-là qui est mauve et qui est une base hydratante. Et moi, comme je n'ai pas la peau grasse, bien au contraire, j'ai même tendance à avoir la peau très sèche par endroits, notamment là sur les paupières. Évidemment que j'ai privilégié, moi, plutôt une base hydratante parce que c'est vraiment d'hydratation dont j'ai besoin en ce moment. Alors, elle est très douce, elle s'étale très bien. Je l'ai déjà essayée et effectivement, elle hydrate très bien la peau et elle permet après une belle application du make-up. C'est pas forcément une base époustouflante, mais elle fait très bien l'affaire, elle fait très bien le boulot. Et j'étais contente de l'essayer, de la découvrir. C'est un très joli produit. Le dernier fond de teint de chez Natasha Denona, qui est le High Glam Foundation, un fond de teint sérum, donc du soin, comme font maintenant quasiment tous les fonds de teint qu'on nous sort, qui va hydrater, avoir un effet flouté et on nous promet également une longue tenue et de l'éclat. Il est vendu 61 € sur le site de Sephora, ce qui est quand même pas donné. Je voulais vous signaler qu'on pouvait le trouver aussi sur le site de Look Fantastic. Le prix de base est moins élevé que sur le site de Sephora puisque c'est 56,95 €. Il se trouve que mon code DAME passe dessus et vous le met à 42,71 €. Donc si ce fond de teint vous tente, je vous en prie, n'hésitez pas, allez l'acheter sur Look Fantastic, ça vaut la peine.
Alors, c'est donc un flacon en verre, très joli, avec cette forme particulière, un petit peu bombée à l'arrière et toute plate sur le devant. 30 ml de produit, comme d'habitude. Très jolie couleur et qui me va parfaitement bien. Comme vous allez le voir. Un peu liquide, mais pas trop. Et j'aime bien l'appliquer à la main. J'ai pas envie de sentir le contact d'un pinceau sur mon visage. Allez savoir pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Comme il a un soin intégré, comme c'est un sérum, ben je trouve que c'est bien de l'appliquer aussi à la main et de faire un petit massage en même temps. Vous m'avez vu longuement là à l'instant, sans mon fond de teint, et vous allez voir le résultat. Super application, super couvrance et super tenue. Et un fini mat mais qui envoie de la lumière quand même. Je pense que ça se passe de tout commentaire en réalité. Il n'y a pas besoin de parler, il suffit de regarder. Ce nouvel anti-cerne de Make Up For Ever à présent, c'est le HD Skin Full Cover. Vous savez comme j'adore celui qu'ils ont sorti avant, HD Skin, à cette réserve près que je trouvais qu'il était un petit peu léger et que parfois il fallait en rajouter. Ici, on nous annonce une couvrance totale et effectivement, j'ai jamais eu besoin d'y revenir, contrairement à l'autre. Peut-être qu'il sera aussi un petit peu moins lumineux que son prédécesseur, parce que là, on nous dit multi-usage et haute couvrance. Donc peut-être un petit peu moins de lumière, mais en tout cas, un produit super, là encore. Alors, il est déjà, je peux vous dire, plus épais que l'autre. On le sent direct à l'application. Mais c'est pareil, lui, il a un résultat incroyable quand vous l'appliquez. Voilà, il fait un effet pas possible, il tient longtemps, très bel anti-cerne qui ne marque pas le contour des yeux abîmés des dames plus âgées. Belle découverte également, très bel anti-cerne que j'aime beaucoup. Alors, je vais pas m'en servir, mais si vous voulez, vous avez aussi la possibilité d'enlever ce petit capuchon et avec un applicateur mousse pour étaler votre produit. Je suis pas sûre que ce soit le roi de l'hygiène, ce truc-là, donc éventuellement je serais amenée à m'en servir si je me déplace, mais autrement, quand je suis ici à la maison et que j'ai tous mes outils, bah, je ne me sers pas de cet applicateur en mousse. Combo magnifique, produits faciles à utiliser, qui font le boulot direct, qui vous pose aucun problème. Marque pas le contour des yeux. Bon, moi j'ai la peau très sèche en ce moment, alors il y aura forcément des petits plis qui seront marqués. Mais c'est pas à cause de l'anti-cerne, c'est ma peau qui est pénible en ce moment. Et en tout cas, regardez, mon bouton là, l'autre que j'ai là, mes taches, tout est hyper bien camouflé, c'est impressionnant. Et pour le blush liquide, on va aller dans ce blush de chez Dior, c'est le Forever Blush Soft Filter, qui est absolument magnifique. Hop, un bel applicateur. Alors je vais le poser sur ma main, regardez-moi. Ça, c'est tout épais et tout mat, mais en fait, regardez, ça se travaille super bien. Est-ce que la lumière pourrait revenir? Merci. Ça se travaille super bien et le résultat est très velouté, très doux. J'aime beaucoup, encore une fois, ce produit. Je trouve que la couleur est vraiment éclatante, lumineuse. C'est un rose super bonne mine. Là encore, je fais à la main. Je suis peut-être un tout petit peu emballée. Alors, je reprends du fond de teint.
que je vais repasser par-dessus. Ouais, c'est mieux comme ça. Et voilà, teint terminé. Regardez-moi ce teint, zéro défaut, lissé, une peau rebondie, lisse, sans imperfection. Je l'ai poudré avec la poudre Make Up For Ever. Et vraiment, ça fait un résultat que j'aime beaucoup. Alors, on va maintenant passer à la palette de chez Tarte, qui est la Tripping with Tarte. Toujours chez Tarte, de l'argile de l'Amazone dans les fards à paupières. Vous voyez qu'on est dans des neutres. Pourquoi j'ai eu envie de l'acheter? Parce qu'elle me plaisait, tout simplement. Parce que Tarte est une marque dont on ne parle pas suffisamment, qui est faite d'excellents produits. Oh, ça sent bon. Que j'aime beaucoup. Et voilà, quand j'ai vu qu'elle sortait, j'étais attirée par ces deux fards ici, un peu roses, et par ces deux-là, un peu jaunes, qui font que ce n'est pas du tout une palette qui ressemble aux autres et à celles qu'on a déjà. En plus, ils ont revu le packaging, il est très joli, il est surtout beaucoup plus fin et beaucoup moins lourd. Donc là, on apprécie aussi cette évolution dans la marque. Je prends le fard mat ici, que j'applique sur ma paupière mobile. Peut-être que je vais prendre un pinceau plus fluffy, ça ira plus vite. Ouais, un Zoeva, c'est parfait. Ils sont d'une douceur, ces fards. C'est ça que j'aime chez eux, c'est ce côté à l'argile fait que, je sais pas, ils sont pas du tout desséchants. Et comme en ce moment j'ai la peau des paupières qui est très très sèche, je peux vous dire que j'apprécie grandement. Je vais reprendre mon pinceau plat du coup et je vais faire un mélange de ces deux couleurs. Ici, ça c'est un peu trop foncé, ça c'est un peu trop clair. Alors, ma main est propre, oui. En mélangeant les deux, on a quelque chose d'un petit peu plus doux. Que je vais remonter jusqu'aux sourcils. J'estompe avec un pinceau propre. Un petit pinceau crayon. Et je vais prendre du coup cette ombre-là, mais toute seule, pour mon ras de cils. Et j'accentue mon coin externe, toujours avec la seule ombre un petit peu plus foncée. Et pour terminer, je vais aller prendre cette jolie ombre pailletée, satinée, dorée, magnifique. Waouh! Pour la touche de lumière sur ma paupière mobile. Regardez-moi ça. J'ai peaufiné le make-up de mes yeux un petit peu hors caméra et j'ai mis du mascara hors caméra. Et on va appliquer ce RMS. La couleur c'est Miranda, un joli rose. Et voilà pour le look final, mes très chères dames matures. J'ai fait vite fait, bien fait. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous appréciez ce joli maquillage que je me suis fait et particulièrement l'effet du fond de teint parce que c'est vraiment lui la star de cette vidéo. On est nombreux à vous en parler, mais je pense qu'il le mérite vraiment. C'est un fond de teint extraordinaire qui fait très très bien son boulot, qui est un petit peu cher chez Sephora, mais que vous pouvez trouver moins cher chez Look Fantastic. Et à ce sujet, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais terminer ma vidéo rapidement et essayer de vous la mettre en ligne ce soir. C'est parce que les French Days s'arrêtent ce soir. Et du coup, je ne sais pas si l'offre dont je vous ai parlé sur le fond de teint, sur le site de Look Fantastic, sera encore valable une fois que les French Days seront terminés, c'est-à-dire 30 septembre, 0 heure. Voilà. Ou 1er octobre, 0 heure. Voilà. Donc, écoutez, de toute façon, il y aura d'autres offres puisque on va s'approcher doucement mais sûrement des fêtes de fin d'année
Et il y aura certainement d'autres offres promotionnelles à venir, notamment, je pense, fin novembre au Black Friday. Mais bon, voilà, c'est embêtant d'attendre si longtemps si on peut d'ores et déjà se procurer ce merveilleux fond de teint à des prix intéressants. Je suis contente parce que même quand on est pressé, tout s'applique bien, tout est beau, tout est facile, le résultat est nickel et c'est exactement le make-up comme on l'aime. Facile, rapide, qui nous prend pas la tête et qui nous facilite la vie. J'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi. Si c'est le cas, merci de mettre un like à cette vidéo avant de partir. Et merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai gagné plus de 3000 abonnés, alors j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et que vous allez être encore nombreux et nombreuses à venir me rejoindre. Et on va se revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Alors des gros bisous à toutes et faites attention à vous. Bye!